Pinocchio, la fuite de Figaro. Le chat Figaro est un sacré petit jaloux. Avant que Pinocchio n'arrive chez le bon Geppetto, lui, le petit chat noir et blanc, avait la maison pour lui tout seul. Figaro pouvait dormir sur le lit au pied de son maître. Et les histoires que lisait Geppetto le soir ne s'adressaient qu'à lui. Mais maintenant, le vieil homme ne s'intéresse plus qu'à son bien-aimé Pinocchio. Et à Cléo, le petit poisson rouge. Il est d'ailleurs en train de lui donner à manger. Figaro se met à tourner autour du bocal de Cléo en grognant. Il semble dire « Tu t'es régalé, n'est-ce pas? Tu as bien de la chance, on ne m'a pas encore donné à manger à moi !» Le petit chat est tellement furieux qu'il ne remarque même pas que Pinocchio est en train de lui verser du lait. Soudain, une libellule passe par la fenêtre et vole vers la porte. Figaro la poursuit à l'extérieur. Après tout, il a besoin de se changer les idées. La libellule est partie. C'est alors que Figaro entend une voix. « Petit chat, viens me voir !» C'est une petite fille qui l'appelle. Figaro, qui adore les caresses, s'approche d'elle. La petite fille semble si gentille. Elle lui gratte le ventre, lui fait des câlins. Puis elle s'en va avec sa mère. Mais Figaro est content de l'avoir rencontrée. Alors il la suit tout en reniflant le trottoir. Figaro marche, il marche beaucoup. Mais lorsque la petite fille et sa mère arrivent chez elle, « Tu ne peux pas rentrer avec nous, tu sais ?» dit la maman. « Tu es très mignon, mais tu dois retourner chez toi. » La petite fille soupire. « Maman, j'aimerais bien le garder !» implore-t-elle. Mais sa mère n'est pas d'accord. « Il ne nous appartient pas. On voit qu'il est propre et bien nourri. Il a déjà une famille qui prend soin de lui. » La petite fille et sa mère entrent chez elle. Figaro se retrouve seul et dans une mauvaise posture. Il n'a pas fait attention au chemin qu'il a pris. Désormais, il ne sait plus comment retrouver sa maison. Et comme si ce n'était pas suffisant, un éclair déchire le ciel et l'orage fait trembler les maisons. Un orage, c'est bien sa chance. La pluie ne tarde pas à tomber, lourde et froide. Figaro est tout trempé, on dirait un oisillon. Le chaton trotte dans les rues humides. De temps en temps, atchoum! Il renifle et tremble un peu. Et en même temps, il rêve. Comme ce serait merveilleux d'être à la maison. Il se souvient de ce jour où il était tombé dans une flaque et où Pinocchio l'avait séché. Ah, ça y est, la pluie s'est enfin arrêtée. Mais maintenant, Figaro a faim et il renifle attentivement la route. Qui sait? Peut-être va-t-il repérer une bonne odeur? Mais attendez voir. Figaro a bien senti une odeur de nourriture. Elle vient d'une poubelle, mais le chaton a tellement faim qu'il s'en contentera. Malheureusement pour lui, un gros chat se présente, crachant et montrant ses griffes. Son expression en dit long. Ce dîner lui appartient et Figaro n'est pas le bienvenu. Le chaton repart et continue de rêver. Si seulement il était à la maison. Pinocchio lui fait souvent goûter de délicieux plats. Et tous les jours, il lui apporte un bol de lait. Il se fait tard et Figaro est fatigué. Il marche désormais sur l'herbe et entend quelqu'un courir, se rapprocher. Ce sont deux chiens qui défendent leur territoire. Mieux vaut décamper et trouver un endroit plus calme. Il y a un pont par ici. Peut-être Figaro pourra-t-il se reposer un peu en dessous? Pas vraiment. 3 oies sont arrivées là avant lui et elles n'ont aucune intention de lui faire de la place. Figaro se remet à courir. Il trouve enfin un endroit où il peut se reposer tranquillement en attendant le matin. Ici, pas de gros chats, de chiens ni d'oies. Figaro s'installe sur le palier d'une maison et continue de rêver. Si seulement il était chez lui. Tous les soirs, Pinocchio le prend dans ses bras et le couche dans son petit lit douillet. Il le borde même. Figaro se rend compte qu'il n'aurait jamais dû ressentir de la jalousie. Pinocchio l'aime tellement. Le soleil s'est levé. Figaro se réveille et s'étire. Il a rêvé que Pinocchio partait à sa recherche pour le ramener à la maison. Il est sorti de son sommeil, mais il entend distinctement sa voix qui l'appelle. « Figaro! Où es-tu »
Quelle surprise! Ce n'est pas un rêve. Pinocchio est vraiment en train de le chercher. Miaou! Répond-il. Quelques minutes après, Pinocchio court vers Geppetto en serrant son chat dans ses bras. Figaro, tu nous as tellement manqué, dit Pinocchio au chat. Promets-nous de ne plus jamais t'enfuir. Et maintenant, au lit. Je suis sûre que tu as eu très froid cette nuit. Pendant que Figaro se repose, Pinocchio lui prépare toutes sortes de bonnes choses à manger, sans oublier son délicieux bol de lait. Figaro se réveille et dévore tout, puis se nettoie les babines. Et maintenant, c'est l'heure de dormir, dit tendrement Pinocchio. Mais Figaro ne veut pas être bordé. Il se roule sur les genoux de son ami pour être au plus près de lui. Puis il ferme les yeux et profite des caresses. Une caresse, 2, puis 3. Un bisou, 2, puis 3. Comme c'est agréable. Il est bel et bien réveillé, mais il a l'impression de rêver.